Pour la 3e année consécutive, Mathieu Herman a implanté ce printemps du pois chiche. C'est au moment de se convertir à l'agriculture biologique qu'il a fait le choix de cette culture estivale à destination de l'alimentation humaine qu'il pourrait vendre en circuit court. Une manière pour lui d'exploiter des parcelles séchantes sans nécessité de les irriguer. Le semis réalisé par une ETA s'est déroulé dans de bonnes conditions début avril malgré le confinement. La préparation de sol se passe comme pour un semis de maïs ou de soja. Il est implanté avec un semoir monograine avec un objectif de peuplement à 650 000 grains à l'hectare. Et ensuite, en termes d'itinéraire technique, il y a le désherbage mécanique, donc avec un rotoétrie. Premier passage à l'aveugle quelques jours après le semis et avant la levée des graines. Et ensuite, il y a du binage pour arriver à garder l'interrang propre. Et cette année, il y a eu un certain nombre de mauvaises herbes qui sont passées au travers des désherbages mécaniques. Et donc là, en dernier recours, on a passé une essimeuse qui consiste en fait à étêter les mauvaises herbes pour essayer au moins de les couper avant qu'elles montent en graines. Pour essayer de limiter le stock de grains de mauvaises herbes pour les années à venir. Cette culture méditerranéenne qui supporte le chaud n'est pas irriguée, d'autant que l'apport d'eau favoriserait la pousse des adventices. Quant à la récolte, elle se passe en 2 temps. Le passage d'un windrower qu'il possède en copropriété avec Benoît Sutter, un agriculteur voisin, puis d'une moissonneuse-batteuse classique appartenant au même exploitant. La première étape consiste à faucher et mettre en andin l'ensemble de la masse végétale du champ. Et ensuite, la deuxième étape, ce sera le battage qui sera récolté avec une moissonneuse-batteuse, comme on a l'habitude de le voir. Cette étape de fauche permet en fait de laisser sécher 2-3 jours au sol les plantes, dans le but d'homogénéiser la maturité du pois chiche et également de faire sécher les adventices qui sont présentes sur la parcelle pour faciliter le battage de la récolte. Mathieu Herman a cultivé cette année une surface d'1,5 hectare en pois chiches avec un rendement visé de 10 quintaux par hectare, soit à l'arrivée près d'1,5 tonne de graines récoltées. Donc la plante se présente comme un petit arbre, un petit buisson, elle est relativement buissonnante. Alors aujourd'hui il n'y a plus de feuillage après les plantes. Et en fait on a les graines qui sont contenues dans des gousses qu'on retrouve ici à l'intérieur. On récolte uniquement le pois chiche et c'est uniquement le pois chiche qui sort du champ. Tout ce qui est feuillage, tige reste au champ, ils sont restitués à la parcelle. Les pois chiches sont conditionnés en sachets individuels pour le consommateur final, ainsi qu'en plus gros contenants pour les restaurateurs, les épiceries et magasins vendant du vrac. On retrouve le pois chiche de Mathieu sous la marque La Ferme 10 en grains dans la plupart des magasins de producteurs ou fermiers du département du Haut-Rhin. La majorité des pois chiches est vendue en grains secs entiers, le reste est transformé en farine ou semoule de pois chiches. Alors pour pouvoir consommer les graines de pois chiches secs, il faut les réhydrater, donc les laisser une nuit dans un saladier d'eau et ensuite les cuire dans une eau frémissante 35 à 45 minutes pour avoir un pois chiche prêt à consommer. Pour faire soit des salades, un houmous et d'autres préparations variées. Seul bémol de cette culture, le tri. Destiné à l'alimentation humaine, le produit fini se doit d'être irréprochable. Or, l'agriculteur ne dispose que d'un trieur à grille qu'il utilise directement en sortie de récolte. L'an passé, il a fait appel au service d'un autre agriculteur équipé d'un trieur alvéolaire et d'une table densimétrique, et il a complété le tout avec une phase de tri manuelle, aidé par sa famille et d'autres volontaires. Dans l'idéal, un trieur optique réaliserait le travail demandé, mais l'investissement est trop conséquent pour une structure seule. Et d'autres agriculteurs qui cherchent à diversifier leur culture se heurtent à la même problématique. La solution viendrait-elle alors de l'association de plusieurs exploitations ou d'un autre prestataire qui sauterait le pas de l'investissement ?